Voilà ce qu'on enseignait aux petits écoliers français pendant la conférence de Berlin, donc en 1885. C'est Paul Bert qui écrit: Les nègres, peu intelligents, n'ont jamais bâti que des huttes, parfois réunies en assez grand nombre pour faire une ville. Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont cependant pas les derniers des hommes. Il faut mettre, après eux, comme intelligence, les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Bien au-dessus du nègre, nous élèverons l'homme à la peau jaunâtre. Mais la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire et à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons, c'est la race blanche. Pour classer cette diversité humaine qu'on rencontre aux quatre coins du globe, on se passionne pour l'étude des crânes et c'est censé ouvrir la clé à tout. C'est censé être la clé pour prouver les théories évolutionnistes, c'est censé être la clé pour comprendre les diversités de développement économique et technologique. On étudie les crânes, on court après les crânes, on les déterre, on les étudie, on les mesure. Et assez vite, les premières mesures montrent que les cubages des crânes des populations africaines sont inférieurs à celles des populations européennes. Bon, mais il y a aussi des contre-exemples, c'est pas d'une évidence, mais finalement, l'interprétation de ces résultats se fait dans un sens, c'est-à-dire dans le sens des imaginaires de l'époque. Donc c'est cette démarche scientifique qui va finalement se greffer sur des idées anciennes de hiérarchisation, hein, depuis l'esclavage, depuis la rencontre avec l'autre, on a vu des différences et on légitime la domination par le biais des postulats scientifiques. Hein. Comme elles sont, leur cerveau n'a pas la même configuration que la nôtre, elles sont dans l'incapacité à elles-mêmes évoluer. Elles ont besoin donc du colonisateur qui va les aider à évoluer jusqu'à une certaine limite.